Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission 100% quintet avec ce samedi direction l'hippodrome de Paris-Longchamp, un grand handicap qui se disputera dans la quatrième épreuve du programme, le prix des arènes de Lutèce. Un quintet qui réunira 16 concurrents d'âge sur la distance de 1600 mètres, un terrain qui est annoncé très souple en raison des différentes précipitations enregistrées ces derniers temps dans la capitale et une liste qui sera portée à 27 mètres. Un départ qui sera donné à 15h15 ce samedi. On débute avec le traditionnel tableau des partants. Un quintet où le haut du tableau s'annonce redoutable, à commencer par le numéro 1, Galore, un pensionnaire de Karina Fay qui fait preuve d'une louable régularité. Il est confirmé en terrain assoupli, il a prouvé sa forme sur le parcours qui nous intéresse et s'annonce redoutable. Le numéro 2, Opalus Road, l'un des moins expérimentés du lot, mais certainement pas le moins doué. Ce concurrent qui est tout neuf, il n'a couru qu'à 6 reprises, a effectué des bons débuts dans les handicaps le 30 septembre dernier et semble posséder une bonne chance, lui qui demeure perfectible. Le numéro 3, Étatique, un pensionnaire de Yann Barbero qui avait remporté son quintet en début de saison sur une prom de Saint-Cloud, a ensuite été ménagé. Il est susceptible d'afficher des progrès sur sa rentrée et mérite d'être racheté. Le numéro 4, Lève, est confirmé dans ce genre de tournoi. Il a prouvé sa forme sur le parcours qui nous intéresse et fera logiquement partie des concurrents les plus en vue. Le numéro 5, Memory Dream, un concurrent qui fait preuve d'une louable régularité. Certes, il gagne assez rarement, mais répète chacune de ses tentatives. Il est confirmé avec Tony Picon et semble avoir une belle carte à jouer. Le numéro 6, French Comte, a mieux couru que ne l'indiquent ses classements à plusieurs reprises cette saison, jouant de malchance, notamment au cours du mois de juin sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Il avait pu pleinement s'exprimer dans la phase finale alors qu'il semblait avoir quelques ressources, tout comme à la fin du mois d'août sur la PSF de Deauville, où il n'a pas connu une ligne droite limpide. Depuis, il a pris une honorable 3e place en Allemagne. Et attention à lui, pour son retour en France, il peut attirer les amateurs de Bondsider, associé à Hugo Beignet, un jockey qui est en forme, qui a notamment remporté le quintet dimanche dernier avec Ami Soledad. Le 7, Partenit va effectuer ses débuts dans le handicap français, qui plus est avec le numéro 16 à la corde, ce qui n'est pas un avantage, raison pour laquelle nous ne l'avons pas gardé dans un choix prioritaire. Le numéro 8, Max Verst, fait preuve d'une louable constance, lui qui s'est imposé pour son unique sortie sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. C'était sur la distance de 1850 mètres lors de son avant-dernière sortie. Depuis, il n'a pas démérité dans un lot bien composé sur l'hippodrome de Vichy. Attention à lui, même si sa marge semble plus réduite désormais, on ne peut l'écarter pour une place, d'autant qu'il répète chacune de ses tentatives. Le numéro 9, Peace Warrior, un concurrent qui avait fait ses preuves tout d'abord en Allemagne et a prouvé sa forme ces derniers temps dans les gros réclamés français. Attention à lui, avec son numéro 1 à la corde et prix en valeur 38,5, il peut espérer s'immiscer dans la bonne combinaison dès ses débuts dans le handicap français. Le 10, Trou Tedesco, possède quelques références lui aussi outre-Rhin, mais il compte 3 échecs en autant d'essais dans les quintets. Il n'a plus été revu depuis l'été dernier. Certes, il dépend d'un entourage habile, mais il a principalement besoin de nous rassurer et doit faire ses preuves dans ce genre de tournoi. On va passer désormais à la seconde moitié de ce tableau avec le numéro 11, Rosanne Dubouet, dont la forme de fait aucun doute, elle qui vient de s'imposer assez sûrement sur l'hippodrome de Cran, mais le lot était inférieur en cette occasion. Elle a également été pénalisée suite à cette victoire, si bien que sa marge semble plus réduite. Toutefois, sa forme peut lui permettre de viser une petite place. On peut éventuellement l'envisager en bout de combinaison. Le numéro 12, Toik, n'a plus à faire ses preuves sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Il est également confirmé dans les quintets. Sa marge, lui aussi, semble assez mince désormais dans ce genre de tournoi. Mais il est confirmé avec Stéphane Pasquier. À l'issue d'un parcours limpide, il peut, pourquoi pas, viser une place à Bellecote. Nous passons désormais au numéro 13, Moutarde, qui effectue sa rentrée pour ses débuts sous son nouvel entourage. Avant le coup, cela s'annonce compliqué. Le 14, Alcabzin, n'a pu confirmer sa victoire début août enregistrée sur la ligne droite de Deauville, mais il n'a toutefois pas démérité à plusieurs reprises depuis. On ne peut lui non plus l'écarter pour une petite place à l'issue d'un parcours limpide. Ce bon finisseur, on peut pourquoi pas pimenter les rapports et s'immiscer dans la bonne combinaison à une cote spéculative. Le numéro 15, American Hop, ne semble posséder avant le coup qu'une chance secondaire. Et on conclut avec le numéro 16, Simonski, qui avait remporté son quintet au printemps 2022 sur cette piste de Longchamp, mais il a depuis connu des fortunes diverses et n'a pu se montrer menaçant lors de sa rentrée. C'était en ligne droite. Il a principalement besoin de nous rassurer. Nous passons désormais à notre nouvelle rubrique, le papier. Le papier, l'étude de nos préférés pour ce quintet proposé samedi à Paris-Longchamp avec tout d'abord l'As Galore, un pensionnaire de Karina Fay qui fait preuve d'une louable régularité. Il avait notamment remporté son quintet au cours du mois d'avril sur l'hippodrome de Chantilly. Malgré un poids revu à la hausse, il a
prouver qu'il avait toujours un nouveau handicap dans les jambes. Nous avons une stat à son sujet, c'est sa réussite avec Eddy Ardouin. Eddy Ardouin, son seul partenaire depuis ses débuts. Cela fait 15 courses pour 2 victoires et 10 places, soit 80% de réussite dans les 5 premiers. Il s'est très bien défendu dans le handicap qui peut servir de référence. Nous le revoyons à l'image, c'était le 30 septembre dernier, le prix de la place de la Concorde. Galore, avec sa casaque blanche, manche jaune, va très bien se défendre. Il avait rapidement figuré au contact derrière les premiers et n'avait échoué qu'après lutte pour la victoire face à Caramelito, tout en devançant d'assez peu Lève, casaque blanche et verte. Ce Lève se comportait également très bien, lui qui avait figuré rapidement au contact des premiers. Au Palus Road, on peut le voir, sa casaque grise et bleue ne déméritait nullement. Pour ses débuts dans le handicap, il concluait 6e tout près, alors que Etatic, qui est sous la casaque de M. Jatière, n'avait plus se montrer menaçant pour sa rentrée. Ce Galore, avant le coup, n'a pas grand-chose contre lui, d'autant qu'il va être nullement dérangé par l'assouplissement du terrain. Il semble faire figure de solide point d'appui. Le numéro 4, Lève, jugé sur cette ligne, ne peut lui être... Ils sont indissociables, ces deux concurrents. Lève, qui avait notamment terminé 4e du Grand Handicap de Deauville cet été, a prouvé sa forme donc sur le parcours qui nous intéresse. Ce n'est pas forcément le plus courageux des chevaux, mais s'il peut bénéficier d'un bon parcours, il a assurément sa place dans la bonne combinaison. Nous penserons également au numéro 2, au Palus Road, donc, qui se défendait bien en cette occasion pour ses débuts dans le handicap. On le répète, c'est un concurrent qui est peu expérimenté. Il n'a couru qu'à 6 reprises, donc il est certainement encore perfectible. Il lui suffirait de répéter sa dernière valeur pour s'immiscer dans la bonne combinaison. Le numéro 3, Etatic, pensionnaire de Yann Barbero, qui n'a pu se montrer menaçant lors de sa rentrée en cette occasion, mais une reprise de contact qui lui aura fait certainement le plus grand bien. Il va apprécier l'assouplissement du terrain, lui qui avait remporté un quintet en début de saison sur les promes de Saint-Cloud sur un terrain très souple. Nous avons d'ailleurs une stat à son sujet, c'est sa réussite en terrain très souple. Il a couru à 4 reprises sur ce type de terrain pour 2 victoires et 1 place, soit 75% de réussite dans les 3 premiers. Sa fraîcheur peut être un atout en cette fin de saison. On fait appel à Christophe Soumillon et nous vous conseillons de le racheter. Enfin, nous penserons au numéro 5, Memory Dream, un concurrent qui fait preuve d'une louable constance. Certes, il gagne assez rarement, mais on ne peut rien lui reprocher. Il s'entend bien avec Tony Picon, il va dans tous les terrains et devra à nouveau très bien se défendre. Nous allons désormais passer à notre nouvelle rubrique, Notre choix. Notre choix, nos 5 préférés pour ce quintet proposé samedi à Paris-Longchamp avec, je vous le répète, préférence au haut du tableau avec tout d'abord l'As Galore, le numéro 4 Lève, le 2 Opalus Road, le 3 Etatic et enfin le numéro 5 Memory Dream. Nous allons désormais passer à notre conseil de jeu lors de cette réunion 1 dans la 9e et dernière épreuve du programme. Le numéro 7, L'Épar, nous plaît bien. Un pensionnaire de Jérôme Régnier qui n'a pas manqué son récent retour sur le gazon. C'était sur l'hippodrome de Bordeaux. Ce jour-là, malgré un parcours pas forcément avantageux en dehors du groupe de tête, il va faire sûrement la différence pour finir. On sent un concurrent qui n'a peut-être pas encore tout montré. Il a relativement peu couru cette saison et peut espérer poursuivre sur sa lancée en dépit d'un poids revu à la hausse. Une nouvelle fois confié à Maxime Guyon, il vise une confirmation, le 907 L'Épar. Cette émission touche à sa fin en espérant avoir été complète pour tenter de vous aider à dénicher la bonne combinaison de ce quintet. Vous pourrez nous retrouver pour une nouvelle émission 100% quintet avec ce dimanche un nouveau quintet réservé aux galopeurs, cette fois sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Bon jeu à tous. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.